cessera de le dire, la route tue, et ce, sans distinction de race ni de sexe. Nous devons donc faire très attention, apprendre et surtout respecter le code de la route. Aujourd'hui, donc, dans la chronique du jour avec notre administratrice culturelle Nina Diallo, nous allons apprendre comment faire attention quand nous sommes en circulation, n'est-ce pas Nina Diallo? Oui, Bonjour. bonjour Alida, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez, la vie en société, c'est la réunion d'un ensemble d'individus qui se doivent de respecter les lois pour le bien-être de tous. Et le respect des codes de la route font partie de ces lois-là. Ne pas les respecter, c'est faire preuve d'égoïsme, d'individualisme. Et les respecter, ça y va de soi que cela est un acte de civisme et de patriotisme. Pour apprendre à respecter les codes de la route, il faut d'abord une étape très importante qui est la prise de conscience. Il faut que les uns et les autres se mettent en tête qu'ils sont responsables de leur vie et de la vie de tous ces usagers qui croisent sur la route. Voilà. Pour cela, nous devons garder en tête 5 mots-clés qui sont le respect, la concentration, l'attention, la responsabilité et la sensibilisation. Le respect, par là j'entends respecter les feux les feux tricolores, les panneaux de signalisation. Et il faut respecter les agents de sécurité qui sont là pour notre sécurité, notre bien-être. Nous avons, comment dire, un nouveau type d'agent de sécurité que tout le monde croise un peu partout, les VADS. Par là, j'entends les volontaires adjoints de sécurité. Il faut les respecter. Ils ne sont pas là seulement pour vous énerver. Lorsque le feu est rouge, sachez qu'il faut vous arrêter. Orange, il faut vous apprêter à... Quand vous n'êtes pas engagé, pour ceux qui ne le savent pas, arrêtez-vous. Apprenez à céder la place aux autres. C'est très important. Tout le monde est pressé à Ouagadougou, mais personne n'arrive à l'heure. Essayez de voir dans vos habitudes. Si vous savez que vous avez pour habitude de sortir à 7h15 et cela vous met en retard, mais sortez à 7h, réveillez-vous un peu plus tôt, ça ne tue personne. Voilà. La concentration, il faut rester concentré lorsqu'on est en circulation, que ce soit à moto, à vélo ou en voiture. Il y a une personne qui... Même à pied. Oui, même à pied, voilà, il faut être concentré. Il ne faut pas avoir la tête ailleurs. On voit certains usagers, quel que soit le type d'engin sur lequel ils sont, qui ont les téléphones portables, même à moto, en train de communiquer pendant qu'ils ont une autre main, s'il s'agit de la moto, sur le guidon. C'est très dangereux. Ils diront que c'est une question d'habitude. C'est très dangereux. Il faut pas mettre la vie des autres en danger. Peut-être que votre vie ne représente pas beaucoup à vos yeux, mais sachez qu'elle l'est pour votre entourage, vos parents, vos amis et pour toutes ces personnes-là que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez tous les jours. Voilà, il faut être concentré. Quelqu'un m'a dit un jour que lui, il ne se concentre que dans les toilettes. C'est très grave. C'est très grave. Il faut rester concentré pour ne pas mettre la vie des autres en danger. Voilà. L'attention. Qu'il ait la même concentration dans la circulation. Très important. Très important parce que en étant sur sa moto, il ne faisait que regarder une jolie go qui passait Mais là. justement, il faut parler d'un aspect assez important. En ville, lorsque tu es en circulation, il y a tellement de choses à regarder que finalement, côté concentration, Nina, c'est un peu difficile quand même. Il faut se mettre en tête que la vie ne tient qu'à un fil. Soit vous vous arrêtez pour regarder, c'est pas interdit. Vous avez vu quelque chose d'attirant, vous tenez vraiment à regarder cette chose, faites demi-tour, vous arrêtez, lorsque vous aurez fini, vous continuez. Voilà, ça ne met personne en danger. On ne peut pas interdire de regarder, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Même moi qui parle là, franchement, souvent il y a des choses à regarder, mais je me reprends très rapidement. Voilà, c'est ce que je conseille aux uns et aux autres. Il faut sensibiliser à chaque fois qu'on en a la possibilité. Lorsque vous êtes en train de causer, ou que ce soit en famille, voilà, des amis, les parents, il ne faut pas se lasser de leur parler du respect du code de la route. C'est très important. Voilà, il faut pas prendre le volant ou conduire lorsqu'on est ivre. Il ne faut pas brûler les panneaux. Il y a des endroits où on dit sens interdit. Les gens... J'ai comme l'impression que les gens ont plus peur des policiers qui s'arrêtent là que de leur propre vie. Il n'y a pas de petites infractions, il n'y a que de grandes conséquences. C'est ce que chacun doit garder dans son esprit. Et comprendre. Voilà. Et comprendre, très important. La responsabilité, il faut vous dire que vous êtes responsable de la sécurité routière. Ce ne sont pas les autres, ça commence par vous. Si vous voulez voir opérer un changement dans ce monde-là, sachez que le premier acteur de ce changement, c'est vous.
Voilà, c'est très important. Et dans la synergie d'action, on obtient un bon résultat. Très bon, très, vraiment bien dit. D'accord. Mais quand on sait qu'en circulation, tu peux respecter le panneau de signalisation, le feu tricolore, mais autrui même qui est à côté de toi ne te permet pas d'être assez concentré, Nina. Oui, justement. C'est pour cela que cette prise de conscience doit être individuelle. Parce que si toi, tu as conscience comment on dit, du respect du code de la route, du respect de la vie des autres, et que l'autre ne va pas dans ce sens-là, c'est un peu compliqué. C'est en cela que des émissions comme celles que nous animons présentement sont très importantes. Parce qu'il faut choquer l'esprit de tout un chacun pour qu'ils comprennent que la route tue, comme tu l'as dit en introduction, la route tue. Et on peut y remédier, on peut apporter un changement à tout cela. Et c'est maintenant ce changement-là. Il ne faut pas attendre. Il faudra aussi que le gouvernement puisse mettre beaucoup de feux tricolores à chaque point de rue. Oui, des feux tricolores, mais pour des citoyens qui les respectent. Qui les respectent. Il ne faut pas toujours rejeter la faute sur le gouvernement ou les autres. Il faut respecter. Franchement, il y a trop à dire. Je suis dépassée. Franchement. Sur la route, on voit du tout. Il y a des ânes, il y a les cyclistes qui se mettent à un endroit qui ne leur est pas réservé. Et justement, parlant de ça, maintenant, la nouvelle mode en circulation, c'est les motos avec les voitures. Dès que le feu est vert, au niveau des voitures, tout le monde s'engage. On n'a plus qu'un seul feu. C'est ça pour les deux types de dangers. C'est très dangereux. Voilà. Je vois pas plus tard qu'hier soir, je vois des jeunes qui sont en train de faire du patin à roulettes sur la voie réservée aux voitures. Donc, en étant en plein embouteillage, et franchement, ici, j'aurais dû prendre des photos, voilà, des images pour les téléspectateurs, et c'est très grave. Il faut respecter. Est-ce que nos dirigeants ont démissionné par rapport à cette question de civisme et de sécurité routière? Je ne dirais pas qu'ils ont démissionné. La preuve, ils ont créé ce groupe de personnes qu'on appelle des volontaires adjoints de sécurité qui sont là. Sachez, amis téléspectateurs... Est-ce que ça sera la solution, justement? Bon, en plus des feux tricolores que le gouvernement place au coin des rues, bon, je ne dirais pas que c'est toutes les rues qui sont dotées de feux tricolores, mais on sent vraiment la volonté de ce gouvernement-là de changer quelque chose à cela. On le sent vraiment, voilà. Il faut le reconnaître quand il le faut, voilà. Il faut que nous aussi, on puisse mettre de notre côté la balance pour que ça soit équitable. Tout à fait. Alors, Nina, on va parler également des piétons. C'est très difficile aussi pour eux. Très difficile, oui, parce que... Facilement, tu marches et on vient, on te ramasse. Même si toi, tu respectes ton code, par exemple, le feu est vert pour les piétons, ils doivent passer. On a toujours un individu, sa moto, sa voiture qui est pressé et on te ramasse. Il ne faut pas chercher lorsque vous êtes en circulation. C'est un conseil très important que je vous donne. Ne cherchez pas à avoir raison. Il faut tenir compte de l'autre qui est devant. Si vous voyez qu'il a un esprit un peu tordu, il ne respecte pas le code, vous voulez forcément garder votre raison, là, vous risquez de vous retrouver à l'hôpital. Lorsque vous pouvez éviter certaines choses, il faut le faire. Voilà. Mais justement, on parle de code de la route depuis le début de cet entretien. Il y en a qui ne connaissent pas le code de la route. Il y en a qui ne connaissent pas, certes, mais je suis certaine qu'il n'y a pas cette personne qui ne sait pas que lorsque le feu est rouge, il faut s'arrêter. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, certes, il y a les panneaux de signalisation, c'est vrai. Il faut laisser le passage quand il le faut. Il y a de nombreuses personnes, même instruites, qui ne savent pas lire certains panneaux très importants comme céder le passage pour ceux qui viennent la gauche ou la droite. Il faut, pour ceux qui sont lettrés, essayer d'acheter des bouquins qu'on voit au coin de la rue. N'attendez pas de vouloir payer une voiture pour aller apprendre le code de la route. N'attendez pas. Au bord des feux, il y a des gens qui vendent des bouquins, respect du code de la route. Ça ne coûte pas cher, 500 francs. Moi, j'ai acheté le mien. Et vous allez apprendre beaucoup, franchement. Et les enfants, quand on sait que, comme je l'ai dit, sans distinction de race ni d'âge, ni de, comment on appelle ça, de sexe, oui. Voilà, ni de sexe, parlons des enfants maintenant. Beaucoup d'élèves sont en circulation et malheureusement, aux heures de pointe, c'est difficile pour eux de se frayer un chemin. Oui, se frayer un chemin. Bon, la responsabilité de cette éducation-là incombe aux éducateurs et aux parents. Voilà.
Il faut apprendre aux jeunes. Lorsqu'ils viennent d'avoir une moto, ils sont tout excités, ils veulent faire des cascades, que cela y va de leur vie. Il faut qu'ils fassent attention aux autres. Et lorsqu'ils sont en face d'une personne qui ne respecte pas le code, comme je l'ai dit, il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut chercher ta vie, c'est mieux. Et surtout, le port du casque. Le port du casque, voilà. Que les gens me disent qu'il fait chaud à Ouaga, voilà, ça m'empêche de respirer. C'est pour votre sécurité. C'est très important le casque. C'est pas un engin banal. Non, non, non. C'est ceux qui ont créé ça. De casque, parce que souvent tu portes un casque, c'est juste tes yeux, ça protège. Ton menton il est carrément ouvert, ça devient quand même un peu difficile quand on sait que lorsque tu tombes, la tête, Oui. c'est la première partie qui est exposée. Là, lorsque vous allez acheter un casque, il faut vous assurer que ce casque, du fait que ce casque soit vraiment très bon et qui vous sera utile en cas d'accident. Ne l'achetez pas pour le feeling. Non, 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 pas du tout. Mais il faudra aussi voir du côté des commerçants pour joindre justement le casque aux motos. Parce qu'on dit que tu payes la moto, mais tu n'as pas droit à un casque, pour certains. Vous savez, je pense que chaque moto qui sort doit être vendue avec un casque. Donc un Mais droit. oui, un droit. Mais il y a certains commerçants avides d'argent qui ne font pas connaître ce droit-là aux clients qui viennent. Ils prennent voilà, cette habitude-là de vendre le casque à part, la moto à part. C'est plus rentable. Oui, pour eux. Et pour le client qui vient, il trouve que c'est cher, ajouter 10 000 ou 5 000 en plus, c'est vraiment exonérant pour lui. Il préfère dire après. Il suffit qu'il faut qu'on sache qu'il a eu une moto et que c'est lui qui est sur la moto. Oui, qui est sur la moto, tout beau, voilà, ou toute belle. Ouais. Attention, l'hôpital est vraiment rempli de cas vraiment déplorables. Il faut y faire un tour pour comprendre vraiment le cri d'alarme que je vous lance. Merci Nina. Voilà, apprenons et respectons le code de la route. Ce sont les derniers mots, pour ne pas dire les conseils de Nina Diallo. C'est donc fini pour la chronique de ce jour, mesdames et messieurs.